Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette pauvre veuve aimait plus que tous les autres. C'est la phrase qui résume en quelque sorte l'évangile de ce dimanche. Ce moment de la vie de notre Seigneur se passe, comme beaucoup d'autres, dans le temple de Jérusalem, précisément sur le parvis ou dans la cour appelée des femmes, là où on avait placé 13 troncs, qui avaient la forme de rangs de trompettes destinés à recevoir les offrandes en argent. Tout l'argent que les gens déposaient dans chacun de ces troncs avait une fin commune, l'assistance du culte. Comment alors le Seigneur a-t-il su la quantité de ce que la veuve donnait? Car il s'agissait de 2 petites pièces de monnaie, vraiment petites. C'est parce que généralement il y avait un prêtre là-bas chargé de déposer ses offrandes dans le tronc. Et ceux qui les donnaient devaient en indiquer la quantité en haute voix. La quantité de cette veuve donnée, que cette veuve donnait, c'était, comme on l'a dit, 2 petites pièces appelées leptons. Pour en déterminer la quantité approximative et en donner une idée, il faut dire qu'un denier constituait la paye pour toute une journée de travail. Un denier donc était composé de 128 leptons. Donc c'était vraiment une petite somme, une petite quantité d'argent. Cependant, il est évident que le Seigneur ne fait pas la remarque sur la quantité, mais sur ce que cela représentait en réalité pour cette veuve. C'est donc l'exemple de l'aptitude sublime de cette veuve qui a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre dans sa pauvreté. De sa pauvreté, dit le Seigneur. Une autre chose à remarquer, c'est qu'elle ne fait ce don que pour la gloire de Dieu. Et parce que à cet endroit du temple, on recevait seulement, comme on a dit, les offrandes destinées au sacrifice et pour les cultes, pour la gloire de Dieu. Mais suivant l'idée qui unit la première lecture, les psaumes et l'évangile, et tous les trois nous conduisent à réfléchir sur la confiance en Dieu et dans sa providence, la confiance dans sa providence. Le mot providence vient du latin et signifie prévision, prévoyance. Alors, pour ce qui concerne Dieu, on ne peut pas dire qu'il prévoit ce qui va arriver, ce qu'il va arriver, pardon. Tout dépend de sa sainte volonté. C'est-à-dire, c'est lui-même qui guide la création à chaque instant de notre vie. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, nous dit le livre de la sagesse. Alors, comment savoir que Dieu travaille avec sa providence dans notre vie? Comment il nous guide et nous fait marcher vers la sainteté? Et voilà un très beau texte d'un serviteur de Dieu, un évêque de Budapest en Hongrie, Tiamertot. Il avait écrit en 1934 ce texte. Il dit, quand nous réfléchissons sainement sur notre vie, nous voyons bien que la divine providence nous a mis en contact avec des personnes difficiles, afin que leurs défauts nous fournissent l'occasion de mûrir et de perfectionner notre âme. Elle a mis près de moi, par exemple, cette personne très gaie de caractère, afin d'adoucir les traits très rudes du mien. Elle m'a fait rencontrer cet autre, qui aime tant critiquer, afin qu'il y ait quelqu'un pour me dire la vérité et m'apprendre à me connaître moi-même. Et celui ou celle qui m'a conduit au péché, celui-là, c'était pour m'empêcher d'avoir une confiance excessive en moi et pour me faire voir que j'étais encore bien loin d'être ce que je devais être. Et cette personne insupportable, c'était pour m'exercer à me vaincre, évidemment dans la patience. Et ce vil calomniateur
c'était pour montrer si je savais pardonner généreusement. Et cette personne malade, c'était pour me donner l'occasion de rendre grâce pour ma santé. Et ces saints, c'était pour me faire honte de mes péchés. Oui, mes frères, si nous nous habituons à voir dans chaque personne que la vie nous donne comme compagnon de route, un envoyé de Dieu, je vais plus loin. Si nous nous habituons, non pas seulement à propos des hommes, mais en toutes circonstances, dans les peines et les malheurs, à poser cette question: qu'est-ce que Dieu demande de moi? Quelle idole veut-il renverser dans mon cœur? Quelle déception veut-il m'épargner? Quel penchant au mal veut-il extirper? Quelle nouvelle force veut-il susciter en moi? Si nous nous posons ces questions, alors nous sentirons en nous, jour après jour, les effets de la divine providence. Nous serons réellement des chrétiens fidèles qui, dans le bonheur comme dans le malheur, sauront embraser la main invisible du Père céleste et répéter avec le grand penseur Pascal: Seigneur, vous n'êtes pas moins Dieu lorsque vous m'éprouvez que lorsque vous me consolez et me faites miséricorde. Pour conclure avec notre méditation sur la providence, souvenons-nous de ce que la très sainte Vierge Marie avait dit à San Juan Diego, et nous parle bien de la providence. Dans l'apparition de Guadalupe, en Mexique, voyant la souffrance de ce petit Indien, la Vierge de Guadalupe lui adresse ces paroles de consolation. Mon tout petit, que rien ne t'angoisse. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas la vie et la santé? N'es-tu pas entre mes bras, entre les plis de mon manteau? As-tu besoin d'autre chose? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.